Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog un petit peu plus court que d'habitude puisque je vous prends avec moi durant le week-end à 1000. Donc il y a eu déjà quelques images hier soir, en fait j'ai voulu vlogger hier soir, je me suis dit que c'était vraiment trop sombre pour commencer à vous parler des livres. Ici ça va un petit peu mieux. J'ai commencé mon week-end à 1000 avec La Preuve d'Agatha Christophe qui est un tome 2 de la saga Le Grand Cahier d'Agatha Christophe. C'est un tome 2 que j'ai beaucoup aimé. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du tome 1 sur Instagram notamment. Je pense que le vlog en question dans lequel je parle du tome 1 sortira après celui-ci. Mais en tout cas, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On est dans un pays de l'Est, on ne sait pas trop où en fait. Je dirais en Hongrie puisque l'autrice est hongroise. On va suivre deux jumeaux qui vont écrire leur journal intime. Et ce qui est particulier, c'est que c'est une narration très froide, très objective, hein. Et du coup, on n'a pas vraiment les sentiments des personnages. Et en fait, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. C'est vraiment très bien. Alors moi, j'ai adoré le tome 2, j'ai préféré même au tome 1. Il y a eu moins de scènes parce que c'est vrai que dans le premier tome, ce qui était problématique, c'était toutes ces scènes. Il y avait 3 scènes très problématiques. Ici il y a eu une scène, mais sinon j'ai adoré le livre, j'ai adoré la fin qui est vraiment très bien. Je peux pas développer pendant 3 heures, en tout cas moi aujourd'hui je vais aller chercher le tome 3 pour pouvoir le continuer lors de ce week-end à 1000. Pour le moment j'ai lu donc 180, enfin presque 200 pages du coup hier soir avec ce livre. Et du coup je me suis lancée aujourd'hui dans Le Cheptel de Céline Dangean. Alors c'est un livre par contre... j'ai mis plus de temps à me mettre dedans parce que c'est vrai que c'est un livre un petit peu plus lent que ceux que j'ai lus récemment. J'avais lu quand même pas mal de livres très page turner et tout ça. Ici il est un petit peu moins. Céline Dangean prend quand même son temps. Alors elle m'avait conseillé quand j'avais acheté un roman lors d'un salon du livre, elle m'avait conseillé de commencer par La Fille de Cali. Mais je vous avoue que j'avais tellement envie de lire du Cheptel depuis tellement longtemps que j'ai commencé par le Cheptel et je me dis si j'aime bien je lirai La Fille de Cali, tant pis. J'aime beaucoup hein, pour le moment, c'est juste que c'est un petit peu plus lent. Donc là j'ai lu 50 pages, donc nous sommes à peu près à 240 pages pour ce week-end à 1000. Donc je vous reprendrai un petit peu plus tard quand j'aurai un petit peu avancé hein, le livre. Je vais pas compter le nombre de pages qu'il fait, j'aime bien voir la surprise, mais le but c'est de terminer ce livre là et de commencer autre chose. Je vais faire une petite sortie librairie donc tout à l'heure pour acheter le tome 3, je vais peut-être prendre un autre livre aussi, donc on verra ce que je lirai. Pour le moment ça sonne week-end à 1000 thriller, mais ça peut varier encore. Voilà. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours samedi, toujours week-end à 1000 et là je reviens, je suis un petit peu rouge parce que je suis partie à vélo voir mon amie Céline. Je te fais de gros bisous parce que je pense que tu vas passer par là. Donc voilà, c'était super chouette de la revoir. Je vais enlever mes lunettes comme ça, il n'y a pas de reflet. Du coup, en fait, je suis passée par Filigrane. On est passé par Filigrane puisque je voulais acheter le tome 3 du Grand Cahier et je n'ai pas acheté que ça. Donc j'avais pris avec moi le Cheptel au cas où j'arriverais trop tôt, mais c'est pas vraiment dans mes habitudes d'arriver beaucoup trop tôt. Mais bon voilà, j'avance un petit peu hein, dans le Cheptel, je suis à la page 81. Je pense que j'en suis à 300 pages à peu près pour le week-end à 1000, ce qui est pas mal. Maintenant je vais lire toute la soirée, sinon je serai à la bourre. Mais c'est pas grave, au pire si j'arrive pas à lire 1000 pages ce week-end, je prolongerai lundi. De toute façon le vlog je vais le prolonger lundi. Pour le moment j'aime beaucoup, c'est vrai que le rythme n'est pas aussi haletant que les thrillers que j'ai l'habitude et que j'aime beaucoup lire. C'est bien écrit, c'est vachement bien écrit et ça fait voyager parce que ça se passe, il me semble, dans les Cévennes. Et de toute façon dès qu'on voyage en France, moi il n'y a rien à faire, je suis au paradis. J'adore la France, la fille. J'aime aussi mon pays, j'aime aussi la Belgique. Si ça se passe à la mer d'ailleurs, je suis au paradis également ou dans les Ardennes. Mais c'est vrai que quand c'est à des endroits où je suis partie, parce que moi la France ça correspond aux vacances pour moi. Si ça se passe dans des endroits où j'ai déjà été, et du coup j'imagine très bien les Cévennes notamment. Et ça fait rêver quand même si c'est une histoire de meurtre, hein, mais ça fait quand même rêver, donc là je suis vraiment contente. Donc je suis allée donc chez Filigrane, j'avais ma petite liste, du coup j'ai voulu m'acheter le 3e tome. Alors sur le site ils avaient ce 3e tome, je suis persuadée qu'ils avaient ce 3e tome, c'est juste que voilà, on ne l'a pas trouvé, il était sûrement planqué, mais ils avaient en fait l'intégrale, le Grand Cahier, et j'ai eu la flemme
Vraiment, j'ai eu la flemme d'aller dans une autre librairie pour chercher ce troisième tome alors que j'étais persuadée qu'il l'avait dans le magasin. Du coup, j'ai pris l'intégrale. Je crois que j'ai dépensé 3 € plus cher que si j'avais pris que le tome 3. Bon voilà, j'ai l'intégrale du Grand Cahier. Du coup, dedans, il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que je n'ai pas encore lu, le troisième mensonge. Ça m'a juste un peu énervée parce que du coup, j'étais là, mais comment je vais faire ma photo Instagram pour la trilogie? Vous voyez où, quand on a un compte Instagram, jusqu'on peut aller quand même dans ces considérations. C'est vrai que c'est un peu chiant d'avoir l'intégrale et d'avoir 2 tomes là que j'ai, peut-être les revendre ou je sais pas, les donner. En tout cas, bah, je vais lire aujourd'hui, je vais peut-être mettre en pause en fait celui-là et lire directement le troisième tome. Je pense savoir ce dont on va parler dans ce troisième tome, je pense anticiper un petit peu ce dont on va parler. Ensuite, j'ai pris un livre, je suis très très contente, c'est Faire pousser vos noyaux et pépins. Alors c'est un livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, il y en avait déjà un qui existait pour les noyaux, mais voilà, j'avais envie de l'acheter celui-là. En fait, l'histoire, c'est que je l'ai déjà fait. Planter mes noyaux, mes pépins. J'ai planté les avocats, j'ai planté les citrons, les oranges. J'ai un petit citronnier qui est en train de pousser. Je suis au paradis. Vraiment, le citronnier, il a bien pris. Il fait 2 cm déjà. Il a déjà ses feuilles en plus, des cotylédons. C'est trop trop chouette. Et donc, bah voilà, citron. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait d'autres trucs aussi, mais je ne sais plus ce que c'est. Oui, la ciboulette. Les petites graines là. Et enfin de choses en fait quand vous achetez un fruit, de prendre les graines et puis de les planter, je trouve ça trop chouette. Et donc je me suis dit mais en fait je vais prendre ce livre là pour me donner peut-être des petites astuces en plus hein, que je ne connais pas encore, ou l'entretien peut-être aussi parce que c'est ça qui est plus compliqué. Après c'est que là je suis encore au stade où ces citronniers sont dans la petite serre, mais il va y avoir le stade où je vais devoir les sortir de la serre et ça je stresse un petit peu. Du coup j'ai trop hâte de récupérer ça. Non, c'est parce qu'il est marqué 100% récup et du coup je dis récupérer. De lire ça, et je suis sûre qu'il y a les graines de café, c'est trop trop chouette. Le litchi, enfin c'est trop 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 chouette. J'ai trop envie du coup d'acheter plein de fruits. Et j'ai pris Trouver l'enfant de René Denfeld, le genre de livre que je serais bien capable de lire lors du week-end à 1000 si je n'arrive, enfin, si j'ai le temps de lire un autre livre que ces 2 livres-ci. Donc c'est un livre qui parle de disparition d'enfants. Alors j'espère que je ne l'ai pas déjà parce que cette couverture elle me parle quand même vachement. Ou alors ils ont déjà utilisé cette couverture pour un autre livre. C'est très possible. Donc en tout cas, je sais que Sève elle a eu un énorme coup de cœur. Donc bah là, il n'y a plus rien dans mon petit sac et donc je vais retourner à mes lectures et je vous reprendrai certainement plus tard. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours samedi et j'ai terminé le Grand Cahier, donc j'ai lu le troisième tome qui s'appelle Le troisième mensonge. Je n'ai pas encore fait le récapitulatif du nombre de pages que j'ai lues, je vais faire ça juste après. Bon, cette saga est assez spéciale. Cette saga est assez terrible, j'ai eu beaucoup de mal avec. Alors j'ai en même temps adoré ce troisième tome et en même temps il est vraiment très nébuleux ce troisième tome. Pas certaine d'avoir tout compris, j'ai dû lire une analyse, j'ai dû bien me poser pour relire des trucs et tout parce que c'est très... Ouais, nébuleux, je peux pas le dire autrement, ce troisième tome. Honnêtement, de manière générale, cette saga, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les 3 tomes. J'ai senti un truc dans le premier tome qui m'a tellement plu, malgré les 3 scènes dont je vous avais parlé, que ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et franchement, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment adoré cette saga. C'est vraiment un très très bon livre. C'est très bien écrit. La fin est pas toujours très claire, quoi. C'est juste ça. Je crois que c'est très volontaire de la part de l'autrice de nous perdre complètement dans ce troisième tome. Donc pour moi ce sera une très bonne réussite, même si il a fallu que je lise quelques analyses pour être sûre d'avoir compris ce que j'ai compris, vous voyez, un petit peu. Donc je vais faire le calcul de mes pages. J'ai fait le calcul à les 2 tomes de Agatha Christophe plus ce que j'ai déjà lu de Cheptel. J'ai lu 398 pages, on est samedi soir, je pense que c'est tout à fait
raisonnable. Il est 8h du soir, je crois que je vais encore lire un petit peu ce soir, même si je crois que je vais un peu geeker. Geeker pour moi c'est regarder des vidéos YouTube, un peu des séries, tout ça. Donc, mais je vais un petit peu lire encore ce soir. Je suis pas sûre de ne lire que ça, le cheptel, parce qu'en fait j'avance assez lentement dedans et c'est vrai que Week-end Amie, j'ai envie de lire un truc qui me fait vraiment avancer un peu plus vite. Bon, je vais me replonger, on va voir ce que ça donne et si je vois que j'avance trop lentement, je vais le lire en parallèle avec... Hello hello, on se retrouve un petit peu plus tard, on est dimanche, je crois qu'il est à peu près 13h, je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne fais pas attention. J'ai beaucoup lu ce matin, donc j'ai avancé dans le cheptel de Céline Dangean. Au niveau du challenge du Week-end Amie, je suis arrivée à 700 pages, donc c'est-à-dire que j'ai tout l'après-midi, toute la soirée pour lire 300 pages, ce qui est suffisant. Alors on est sur une enquête, le cheptel c'est une, semble-t-il, une secte. Donc dès le début on va suivre une nana qui se fait poursuivre par une horde de chiens et elle reçoit une balle dans la poitrine et on la découvre donc dans un précipice dans les Cévennes et la police enquête un petit peu sur cette femme, n'arrive pas à identifier cette bonne femme. Et la seule chose qu'elle trouve, c'est au niveau de sa dentition, que ses dents sont bien soignées, mais qu'elles sont soignées à la méthode très très ancienne. Donc c'est vraiment pas une femme qui a été chez le dentiste et donc peut-être qu'elle vit dans une espèce de secte qui vit à l'ancienne, en autarcie ou ce genre de choses. Et donc il y a une enquête autour de cette femme et elles se rendent bien vite compte, les enquêteurs ils se rendent compte qu'en fait ils ont découvert des années auparavant déjà plusieurs cadavres de ce type, donc des cadavres qu'on n'arrive pas à identifier. Ils auraient aussi reçu des soins à l'ancienne quoi, c'est vraiment étrange. On va peu à peu découvrir des réalités sur cette espèce de secte puisque on va suivre deux personnages qui y vivent. Et on suit parallèlement un jeune garçon qui fait une randonnée en famille et qui va tomber dans un ravin. Il va survivre mais il va pas arriver à retrouver son chemin et il va tomber sur, vous vous doutez hein, sur quoi il va tomber. Et on suit également un homme qui est à la recherche de son passé puisque dès le début du roman il découvre son propre avis de décès en fait, hein, certificat de décès. Il se rend compte que Louis, son nom, il lit son nom, est déjà mort depuis des années et donc il fait des recherches au niveau de son identité. Alors moi il y a plein de choses que je pense anticiper, mais je me rends compte que je suis tellement bien dans cette histoire, c'est tellement bien fait que si j'ai vraiment deviné des trucs, je pense que ça me dérangera pas en fait. Il y a des livres comme ça, si je devine c'est pas très grave. Donc pour le moment je passe un super moment, mais je pense que je vais alterner avec autre chose. Enfin je vais mettre un autre livre entre et puis je vais le reprendre. Là je pense que je vais prendre une pause d'une heure, 1h30 pour faire 2-3 photos Instagram. Parce que j'ai très envie en fait, hein. Je fonctionne par envie, quand j'ai envie de faire des photos j'en fais. Et là j'en ai quelques-unes que j'ai envie de faire, donc ce sera l'occasion.
retrouve donc en mode décontracté lundi de congé 1er juin. Et donc je viens de vous parler de ma lecture du cheptel puisque je l'ai fini hier soir et je me suis dit que ce serait quand même plus sympa pour vous d'avoir une lumière un peu plus sympa. Ça fait 2 fois sympa dans la phrase. Donc ouais, je me suis dit que ce serait quand même mieux de vous faire ça avec une lumière plus correcte. Et du coup, donc j'ai fini le cheptel de Céline Dangean. L'enquête est vraiment bien faite, les personnages sont intéressants, les différents personnages qu'on rencontre en fait sont intéressants. Il y a juste un personnage, à chaque fois qu'on tombait sur ce personnage, ça m'agaçait un petit peu, c'est le personnage de Bruno, qui est ce jeune garçon qui est perdu dans la forêt et qui tombe sur cette espèce de secte et tombe sur 2 jeunes filles. Et elles m'ont un peu saoulé les jeunes filles en question. Voilà. Donc j'avoue que je lisais un petit peu plus vite les passages dès qu'on rencontrait, je sais plus comment, Etricène ou les noms chelous là qu'on rencontre dans ce livre. Alors je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont répétées dans le récit. C'est vrai que les éléments sont quand même assez répétés, dès qu'on rencontre un nouveau personnage on va lui résumer l'histoire et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça donne quelques petites longueurs à l'histoire. De manière générale quand je lis du thriller ou du policier, parfois je regrette qu'à la fin du livre on ne nous résume pas tout et on ne fasse pas un pitch parce que quand il se passe plein de choses, plein d'actions et tout ça, on oublie un peu tout ce qui s'est passé et c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait ça dans les romans, dans les policiers, qu'on nous fasse un petit résumé sur la fin. Et quand c'est pas le cas, ben, je suis parfois un peu perdue. Ici, c'était très clair tout ce qui se passait. C'est juste que du coup ça a rajouté quelques longueurs de répéter plusieurs fois la même chose, dès qu'on rencontre une autre unité, on réexplique tel truc. Alors c'est bien, mais au bout d'un moment ça rajoute quelques longueurs quand même. Et c'est vrai que malgré tout, je trouvais la fin un petit peu fouillie. On nous dit clairement ce qui s'est passé, mais sur le moment, je suis pas certaine de ce qui s'est passé. Donc heureusement, d'une certaine manière, qu'il y a ces répétitions. Voilà, c'est très confus ce que je raconte, mais c'est un petit peu le sentiment que j'avais en sortant du livre. Même si j'ai tout bien compris, c'est vrai que la manière dont ça s'est passé, parfois c'était un petit peu flou. Mais j'ai vraiment très envie de découvrir la suite et même de découvrir le premier tome qui est La fille de Cali, puisque j'ai bien envie de découvrir un peu plus le personnage d'Héloïse. On n'en sait pas énormément je trouve sur la vie personnelle des héros, donc c'est vrai que dans un livre aussi gros on pourrait avoir des éléments de la vie intime des personnages et en fait c'est pas vraiment le cas. Donc les inspecteurs on n'en sait pas plus que ça, il y a parfois des petites références mais c'est tout en fait, et c'est vrai que j'aurais voulu en avoir un petit peu plus, peut-être qu'il y aura ça dans le prochain Double Amnésie je pense, ou peut-être dans le premier, mais dans celui-ci, malgré les 650 pages, eh bien je n'ai pas, j'en sais pas énormément en fait sur Héloïse, sur l'enquêtrice. Et donc je suis arrivée à 1000 pages, tout pile, vraiment, j'étais arrivée à 998, j'ai refait le calcul, non, on était à 1000. Et j'ai commencé pour arriver à 1000 pages en fait, Territoire de Norek, parce que j'ai très envie de lire Sur Tension de Norek, mais c'est le 3e tome et donc il faut que je lise d'abord le 2e. J'avais lu Code 93 que j'avais beaucoup aimé, ici c'est le 2e, on est un petit peu dans ce qui est, vous savez, tout ce qui est les stupes, la drogue, les enquêtes autour de la drogue, c'est pas trop mon truc hein, je vous avoue, mais j'aime encore bien les personnages, je trouve qu'il y a pas mal d'humour dans ces livres. Bon, ces personnages sont parfois un peu clichés, un peu macho, enfin un peu beaucoup, je pense qu'ils jouent un peu avec ça, hein, mais il y a pas mal d'humour, donc ça détend un peu l'atmosphère, et malgré le fait qu'on soit dans les stupes et tout, ça se laisse lire, franchement, à part la scène avec le chat. Voilà. Hey, je vous retrouve, on est mercredi, ça fait un moment que je devais clôturer ce vlog du week-end d'Amil, mais j'ai eu la flemme ou alors il faisait noir au moment où j'y pensais, donc voilà, on est mercredi. Et du coup je peux un petit peu vous raconter des petites choses niveau lecture. Donc le bilan du week-end d'Amil vous l'avez eu, hein, j'ai lu 1000 pages tout pile et j'ai continué mes lectures. J'avais clôturé avec Territoire d'Olivier Norek. C'est un roman d'Olivier Norek que j'ai bien aimé pour la plupart, mais que j'ai abrégé pour la fin. Donc pour moi, abréger un livre, c'est... je peux pas abandonner un livre, c'est quelque chose... Enfin, parfois j'abandonne sans faire exprès, je laisse le livre de côté et en fait au final je l'ai abandonné, mais quand je suis dans un livre que j'aime bien, ou même que j'aime un peu moins bien, j'aime pas abandonner, et du coup... J'ai lu en accéléré, donc lire en accéléré c'est lire vraiment, je lis
sans m'attarder, parce que quand je lis, c'est vrai que j'ai une manière de lire assez spéciale. Enfin, je sais pas si c'est spécial vu que je ne suis pas dans votre tête ou dans la tête de tout le monde qui lit, mais quand je lis, j'ai tendance à relire les phrases, à relire les mots. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Oui, là, j'ai pas fait cette lecture-là, j'ai fait vraiment une lecture verticale. Et pourquoi? Parce qu'en fait, faut être honnête, tout ce qui est stup, drogue, etc., ça ne m'intéressait pas vraiment. C'était sympa, hein, il y a vraiment eu des chouettes passages, mais de manière générale, ça ne m'intéresse pas en fait. Euh, il a quand même bien fait son truc parce que pour un livre qui ne m'intéressait pas, j'ai lu de manière tout à fait normale jusque là. C'est vraiment à la fin, je me suis dit, mais en fait, Isabelle, pourquoi tu lis ce livre-là? Pourquoi est-ce que je lis Territoire? En fait, je lis Territoire pour pouvoir lire Sur Tension. Et Sur Tension, c'est le 3e tome que j'ai très très envie de découvrir. Moi, j'ai beaucoup aimé le 1er tome. J'ai acheté le 2e tome parce que c'est un 2e tome et que pour arriver au 3e, il faut avoir lu le 2e. Pour moi, je préfère. Et du coup, c'est surtout pour ça que je le lisais. Et en le lisant, je me sentais un peu... voilà, il faut le finir, quoi. Désolée pour les bruits de fond, mon compagnon est en train de donner cours et bon, bah voilà, on est dans un appartement donc tout s'entend. Mais je pense qu'avec le micro ça devrait aller plus ou moins. Donc j'ai un petit peu abrégé, pas mes souffrances parce qu'en soi c'est vraiment un chouette livre, hein. Je veux pas rester 3 heures dessus, c'est un chouette livre mais ça m'intéresse pas du tout en fait tout simplement. Et du coup j'ai commencé Sur Tension et tout de suite on est vraiment dans quelque chose de différent. Alors on est toujours dans le groupe de Victor Coste, hein, dans sa brigade policière. J'aime bien ce petit groupe vraiment sympathique. Et en fait on commence d'emblée avec le prologue qui est assez scotchant, qui te dit ah ok on rentre là-dedans. Et en fait, les 70 premières pages, plus ou moins, on n'est pas du tout avec Victor Coste et tout ça, on est vraiment dans le milieu carcéral. Donc on est en prison, on va suivre différents personnages. On va notamment suivre le personnage de Nano qui a fait, je pense qu'il a fait un braquage, il s'est fait prendre pour braquage. Et en fait, il est en prison et subit un petit peu ce que beaucoup subissent en prison. Nano se retrouve bientôt, pour des raisons que je vous laisse découvrir, en isolement. Donc c'est-à-dire qu'il est dans une chambre tout seul, mais enfin, dans une cellule tout seul. Et c'est beaucoup plus petit et il se rend compte que c'est peut-être même encore pire que ce qu'il vivait dans sa cellule avec son co-détenu. Et du coup, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on a une enquête très sympathique dans ce livre. Ouais, j'aime beaucoup, moi j'adore. C'est vraiment, en plus ce milieu carcéral, je trouve qu'il a vraiment bien pris le temps, Victor Coste. Enfin, Victor Coste, c'est le héros. Olivier Norek, c'est un lapsus, hein, parce que je trouve que Victor Coste, c'est vraiment Olivier Norek. Voilà, je pense que c'est lui. Hein. Ouais, je trouve qu'il a pris vraiment le temps de décrire. Parce que souvent, quand on commence un récit policier, quand on va dans une enquête policière, bah, on décrit un petit peu la famille qui va se faire buter, ou la famille dont on va parler, dans laquelle il y aura un enlèvement, ou la famille. Enfin voilà, on décrit, il y a toujours une situation qui est en dehors de la brigade policière habituelle. Et ici, il a vraiment bien pris le temps. Et c'est vrai que c'est très difficile de voir des liens entre ce qui se passe au début et ce qui va se passer par la suite. Et là, mais c'est quoi le rapport? C'est vraiment bien fait. Pour le moment, je vois pas trop le rapport, même si j'ai des petites idées, mais franchement, il a vraiment bien pris le temps de développer son personnage, enfin de développer sa situation, son personnage. Du coup, j'aime beaucoup. De temps en temps, il y a juste des trucs qui m'énervent un peu. Alors, c'est vraiment des personnages très machos, ces flics. Alors, je sais que j'ai la sensation que c'est un peu exagéré et que bon, il utilisait aussi beaucoup l'humour, hein, Olivier Narek, et j'aime beaucoup ça. C'est juste qu'on a quand même beaucoup de moments machos. Bah, par exemple, il y a un moment, on décrit la brigade, et alors on dit oui, et la seule présence féminine, c'est Johanna, c'est un personnage dans le livre, et ouais, enfin, féminine, c'est vrai qu'elle n'est pas très féminine. Et j'aime pas ça, ce genre de réflexion. Parfois c'est dans les dialogues et du coup tu te dis bah oui c'est les personnages qui sont comme ça, mais parfois quand c'est tu sais pas si c'est l'auteur ou si c'est les autres qui la voient comme ça, vous voyez. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que c'est un monde très macho comme ça et qui parfois m'énerve un peu parce qu'on sent il y a parfois une limite en fait entre les personnages et vraiment la manière dont c'est écrit, et parfois j'ai pas toujours la sensation que ce sont les personnages qui parlent, mais j'ai vraiment la sensation que c'est l'auteur, donc voilà. Mais bon, sinon j'aime beaucoup, bah voilà. Et sinon
Sinon, j'ai reçu un livre. En fait, j'attends pas mal de colis. Et là, j'ai reçu enfin un truc. Et je pense pas que c'est le livre que j'ai commandé. Je vois en fait, je pense que ça doit être les éditions Syros. Je vois pas du tout ce que c'est. Ah, c'est Syros. Alors, ça fait perpète que j'ai plus de livres de chez Syros. Ça s'appelle Autobiographie d'une licorne. Voilà. Oh, génial! J'adore le résumé. Vous savez ce qui est pire que d'être bi, avec 0 expérience côté fille, et orpheline de grand-père, c'est d'être bi avec 0 fille en vue, orpheline de grand-père, et d'avoir rendez-vous chez le dentiste. C'est un truc très jeunesse, hein, mais sympa, j'adore. Je crois que je l'ai choisi, hein, celui-là, mais génial. Ça sort le 11 juin 2020. Très très chouette. Ah, génial. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je me souvenais plus du tout de l'existence de ce livre et je suis vraiment super contente. Ouais, sympa. Je suis pas hyper fan de la couverture. C'est vrai que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Mais c'est la maison d'édition qui a fait L'ours qui est en vous, qui est là. Libérez l'ours en vous. J'ai la version, puisque je vous avais envoyé la version définitive, qui a été un énorme coup de cœur en 2018. Et depuis en fait l'année passée j'ai lu quelques livres, 21 printemps ou ce genre d'histoire. Et ce sont souvent des livres un petit peu atypiques. Des livres parfois avec des très belles plumes ou alors des histoires complètement originales. C'est pas des coups de cœur, mais à chaque fois c'est quelque chose d'original. Et j'ai tellement eu un coup de cœur pour Libérer l'ours en vous que je pense que je vais me lancer assez vite dedans. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Mais je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire du mois de juin. Voilà. Et du coup, merci aux éditions Syros. Et donc, au niveau des lectures prochaines, du coup, je continue sur tension. J'ai beaucoup de mal en ce moment à me concentrer dans le travail. Et du coup, je me plonge trop souvent dans surtension alors que je devrais plutôt travailler. Et sinon, ma prochaine lecture que j'ai déjà un tout petit peu commencé, c'est Trouver l'enfant de René Denfeld que j'ai acheté grâce à Séverine. Il est bien ce livre, j'accroche très bien dès le début, donc je pense que ça va aller tout seul. Et sinon, nous sommes le 2 juin et le 4 juin, je sors le nouveau Franck Tillier. Alors je l'ai demandé à la maison d'édition, j'ai pas eu de réponse, donc je vais l'acheter. Et je vais l'acheter le 4, donc vendredi. Et j'ai vu la vidéo de Séverine qui disait que si on a lu le manuscrit inachevé, eh bien c'est mieux. Ce que je vais faire, c'est qu'après ça, en général je prévois pas mes lectures, je planifie pas mes lectures, mais là je me dis que je vais quand même lire le manuscrit inachevé que je n'ai pas encore lu. Et du coup, je vais enchaîner avec le nouveau, quoi. Voilà pour le manuscrit inachevé. Et donc, voilà pour ce vlog. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Je pense qu'il aura été un petit peu plus court que d'habitude. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!